Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant et leur signe lunaire, vous pouvez regarder en barre d'informations, j'ai placé des petits liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, qui est un jeu en fait, c'est pas un tarot, c'est vraiment un oracle. Je le trouve vraiment très sympa en termes de graphisme et de couleurs et je trouvais qu'il allait bien s'intégrer au petit décor festif que j'ai essayé de donner ce mois-ci pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis c'est vrai que j'avais un petit peu envie de changer de mes tarots habituels. Et puis c'est vrai qu'il faut dire ce qui est, j'adore ce jeu, je le trouve magnifique. Donc du coup voilà, j'avais envie de travailler avec ce jeu cette semaine et ce mois-ci. Et donc pour votre tirage relationnel et sentimental, j'ai utilisé un jeu que je sais que vous adorez, c'est le grand oracle de l'amour. J'ai donc tiré une carte de ce jeu pour réaliser votre tirage relationnel et sentimental. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage qui est le tirage général. J'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Fork in the Road, qu'on pourrait traduire par la croisée des chemins, accompagnée de la carte Soulmate qu'on pourrait traduire par l'âme sœur, et la troisième carte s'appelle Between Worlds. C'est une carte qu'on pourrait traduire par l'entre-deux-mondes. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, on pourrait vous indiquer l'idée de faire un choix dans votre plan de vie, dans votre cheminement, dans votre chemin. Il y a l'idée avec la première carte de décider dans quelle direction vous souhaitez avancer. Et pour certains, il est possible que vous ne soyez pas très sûr quant à la direction à prendre. Pour certains, vous êtes arrivé au terme d'une situation ou même d'une relation, puisqu'on a à côté la carte Soulmate, donc qui symbolise un peu l'âme sœur. Donc pour certains, effectivement, vous pourriez être arrivé au terme d'une situation ou d'une relation et vous pourriez changer de direction pour entamer quelque chose de nouveau. Comme l'indique la deuxième carte, certains d'entre vous pourraient également faire une rencontre ce mois-ci, ou bien il pourrait s'agir d'une personne appartenant au passé qui reviendra vers vous ce mois-ci. Certains pourraient également trouver une forme de solution à un problème. Il se pourrait également que ce soit par le biais d'une personne que cette solution arrive, comme si certains d'entre vous pouvaient être aidés par une personne à traverser une difficulté, ou qu'une personne pouvait venir apporter une forme de soutien ou de conseil à une problématique. Peut-être aussi pour certains Capricornes que c'est vous en fait qui allez apporter un conseil ou un soutien ou une solution à un proche, ou alors vous allez peut-être apporter à cette personne le moyen de solutionner un problème, donc un moyen, une solution, une idée, voilà, un conseil pour pouvoir solutionner un problème. Pour certains Capricornes qui auraient vécu des événements un peu difficiles ces derniers temps, on vous indique ici avec cette carte que peut-être vous allez apercevoir enfin ce mois-ci la lumière au bout du tunnel. Il y a l'idée un petit peu de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous ce mois-ci, voire même de nouveaux objectifs que vous pourriez chercher à atteindre. Pour certains, ce mois-ci, on pourrait parler aussi de retrouvailles, de réconciliation, d'apaiser un conflit ou une tension. Et sur le plan émotionnel, ce mois-ci, pour certains Capricornes, il faudra peut-être essayer de dompter en quelque sorte un mental un peu actif. C'est-à-dire que peut-être pour certains, il y a des doutes ou des choses comme ça qui tournent et qui tournent dans votre tête. Il y a l'idée un petit peu de dompter ces peurs. Voilà, et de se lancer en fait dans une direction au regard de votre situation. Et je rajouterais même que certains seront peut-être invités à exprimer des choses qu'ils ont peut-être retenues en eux depuis très longtemps. Voilà, je ne sais pas si on le voit très bien sur la carte Soulmate, en fait on voit deux petits pingouins. Il y en a un ici sur sa poitrine qui a une espèce de verrou, enfin une espèce de serrure, et l'autre dans sa main qui tient la clé. Donc effectivement, pour certains, on pourrait imaginer en fait que le pingouin qui a la clé a déverrouillé quelque chose chez celui qui avait la serrure, et on voit tous ces petits cœurs là qui sortent. Donc peut-être il s'agira pour certains de libérer des sentiments, de dire des sentiments qu'on ressent, ou de dévoiler des sentiments, ou même tout simplement de libérer des choses qu'on n'a pas pu exprimer avant, qu'on a gardé en soi depuis longtemps. Et il y a l'idée un petit peu de se délester comme ça d'une forme de poids qu'on avait gardé un peu sur ses épaules pendant un moment, quoi. Comme si voilà, vous alliez libérer des choses que vous aviez gardées pour vous.
Pour les Capricornes qui ont traversé donc une période un petit peu sombre, le début d'année s'annonce un peu plus gai et un peu plus stable et certains d'entre vous pourraient connaître un accroissement de leurs revenus ou du moins commencer l'année sur des fondations un peu plus solides au regard de leur situation. C'est d'ailleurs très bien illustré sur la dernière carte puisqu'on voit un flamant rose qui passe du noir et blanc à la couleur. Donc il y a vraiment l'idée d'une amélioration, d'une transition ou d'une progression. Et pour ceux qui, au regard d'une relation ou d'une situation, regardent plus le passé que le futur, ici on va vous encourager quand même à agir davantage et vraiment à vous diriger plutôt vers le futur que vers le passé. Souvent dans les cartes, le noir et blanc fait penser au passé, la couleur fait passer au futur. Donc effectivement, là, il y a l'idée un peu de passer justement du passé au futur. Et effectivement, pour certains, on va même vous indiquer un peu ici l'idée de vous remettre en marche vis-à-vis d'une situation qui peut-être est restée bloquée un petit peu sur le passé et pas sur le futur. Voilà, peut-être que pour certains, on va vous encourager à moins penser, à agir davantage. Et il y a également l'idée de mettre en place des actions vraiment pour matérialiser concrètement quelque chose, donc un projet, une relation, une situation, etc. que vous avez en tête mais que peut-être vous n'avez pas encore pris le temps de concrétiser. On vous demande donc dans ce sens d'avancer mais sans regarder en arrière. Voilà, alors on va passer au tirage relationnel et sentimental et comme par hasard, mais il n'y a jamais de hasard avec les cartes, j'ai tiré pour vous la carte Libération et du coup je trouve que les cartes se répondent quand même vraiment très bien les unes avec les autres puisque j'ai parlé juste avant du fait de libérer des choses que peut-être certains auraient gardées en eux. Effectivement, il semblerait qu'effectivement là on va vous parler de libération. Alors cette carte elle nous parle également de liberté, de se libérer comme je l'ai dit d'une forme de poids ou d'entrave. Ça peut parler aussi de se libérer de toute chose pouvant vous retenir ou vous freiner vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Avec cette carte, on peut également vous indiquer ici l'idée de retrouver une forme de légèreté, de liberté ou de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Bien évidemment, donc ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire, on n'a jamais dit que c'était facile, mais il semblerait, voyez, vu la troisième carte, que ce soit pour aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose de meilleur. Alors certes, ce sera peut-être, comme on dit, un mauvais moment à passer, mais effectivement, il semblerait que ce soit pour vous apporter quand même une forme d'amélioration dans votre vie, et il semblerait que vous vous sentirez un peu mieux après. Voilà. Alors, comme je l'ai dit en début de tirage, on pourrait aussi parler de se libérer par la parole, donc peut-être que pour certains, il y aura des choses à exprimer, des choses à dire, des secrets à révéler. Voilà, et sur le plan numérologique, ici nous sommes sur du 14, et le 14 dans le tarot de Marseille, c'est le numéro qui correspond à la carte de Tempérance. Tempérance qui est représentée donc sur la carte de Tempérance par un ange, et souvent c'est vrai que dans les tarots, notamment dans le tarot de Marseille, les anges représentent le passé. Et donc en ce sens, Tempérance symbolise parfois le fait de soigner une relation qui peut-être sera liée au passé. D'ailleurs, Tempérance fait aussi symbole de soins, de guérison, donc pas forcément lié au passé, mais tout ce qui est un peu médical, médicinal, ou tout ce qui va être de l'ordre de la guérison, de l'harmonie, de ramener la paix dans une situation et d'arrondir un peu les angles. Donc pour certains, voilà, il est possible aussi qu'on vous indique l'idée d'apaiser un conflit par le moyen de la libération. Donc c'est en vous libérant, donc peut-être par la parole, ça peut aussi être avec une autre forme d'expression, mais voilà, il y a l'idée peut-être de vous libérer d'une situation pour ramener une forme d'harmonie au sein d'une relation ou d'une situation, comme si vous deviez apaiser un conflit ou une tension. Peut-être que pour certains aussi, on pourrait vous parler de mettre un terme tout simplement à une dispute. Et c'est vrai que les énergies de cette fin d'année sont assez propices à ça. Souvent, par exemple, dans les familles, vous savez, quand il y a des gens qui se disputent, c'est vrai que souvent, au niveau des repas de fête de fin d'année, on est amené à revoir ces personnes. Donc on fait un peu une trêve où on fait même des fois la paix autour d'un bon repas. Donc effectivement, pour certains, on pourrait parler aussi avec cette carte de se réconcilier avec une personne avec qui on était fâché au passé, donc par exemple quelqu'un de sa famille, ou bien peut-être on va vous demander de pardonner à une personne, voilà, et du coup on vous demande aussi peut-être pour certains de continuer votre chemin, peut-être même sans cette personne, mais il y a l'idée qu'il faut quand même continuer à avancer. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite
un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.